Je voulais faire une vidéo par rapport au son de Donzer et de l'oiseau rare. Je voulais traduire le son, mais je sens que les gens là, les gens de la compagnie d'électricité du pays là, ils ne veulent pas mon bien. Tu vois, non? Mais voilà pourquoi il faut être un peu équipé de temps en temps, quoi. Voilà. Betty, vous qui m'écrivez souvent pour dire que, ah, grand, nous aussi on veut se lancer dans la création de contenu, on fait comment? Aujourd'hui, je vais vous montrer. Je vous dis souvent que commencez avec ce que vous avez. Vous allez penser peut-être que, ah, le grand là, c'est un menteur, machin. Regardez, hein, le courant est coupé. C'est-à-dire que s'il ferme mes rideaux là, je suis dans un méchant noir. Mais je fais ça exprès pour vous montrer que, ah, je ne mens pas. On fait avec les moyens du bord. Et puis, il faut aussi respecter ses engagements vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ses partenaires. C'est important parce que la création de contenu, c'est un travail. C'est un travail très difficile, très compliqué. Donc, avant de vous lancer dedans, il faudra bien réfléchir. Parce que franchement, pour avoir déjà le petit setup que j'ai là, ça m'a pris minimum 5 ans. 5 ans, 6 ans. Ouais, pour avoir le petit setup que j'ai là. Donc, vous pourrez être chanceux et ça pourra se faire un peu plus vite. Mais bon, on sait jamais. Donc, c'était juste pour vous montrer que là, le courant est coupé. Je dois faire des vidéos parce que c'est aujourd'hui que j'ai le temps, vu que, voilà, en dehors des réseaux sociaux, je bosse. Et donc, c'est souvent difficile de trouver le temps. Mais j'ai déjà un engagement parce qu'il y a le média Nzilla Webzine qui existe déjà et les gens attendent toujours que Nzilla Webzine poste des trucs. Voilà. Donc, rapidement, trêve de bavardage. Aujourd'hui, je vais parler de Ngozi Sissia. Je vais faire ça le plus naturel possible. Voilà, se passe aujourd'hui, cette petite expérience sur Ngozi Sissia. Pas d'électricité chez moi, mais je fais avec les moyens du bord parce que j'ai un engagement à respecter vis-à-vis du média. Ngozi Sissia, le son est sorti. J'ai regardé le clip 2, 3 fois pour bien comprendre. Mais petite anecdote, en fait, avant de regarder le clip, l'une des premières vidéos concernant la musique gabonaise et tout, concernant un peu les célébrités, les stars gabonaises que j'ai vues, c'est une vidéo de Marélès. Et c'est même Marélès, en fait, qui me met la puce à l'oreille que le son est sorti parce que dans sa description, il y avait deux gouttes de l'ancham et tout. Et elle se plaignait, elle disait que, bon, elle ne comprend pas. Elle comprend pas vraiment le son, ils disent quoi. Elle parlait de salam alaikum, au garde à vous, tout ça. Moi, j'avais pas encore regardé, j'ai pas compris. Et donc, je suis parti, j'ai regardé, j'ai vu l'oiseau rare a posté, il a teasé, tout ça. Je suis allé sur YouTube, j'ai tout regardé. Et j'ai compris. C'est là que j'ai compris que, ah ouais, deux gouttes de l'ancham, elle a dit salam alaikum au garde à vous, et c'est des trucs que l'oiseau a dit. Donc j'ai compris que, ah ouais, Marie-Laisse parlait de ça. Et donc ça m'a fait comprendre que si Marie-Laisse n'a pas forcément compris de quoi parle la chanson, elle n'a pas tout de suite pigé, voilà, c'est quoi le sens de la chanson et tout, c'est qu'il y a forcément d'autres qui sont dans ce cas-là. Et donc, je suis là pour vous aider à comprendre parce que vous avez vu, j'ai essayé de faire la même chose avec Wazan au limite. Il y a une partie argot que les gens n'avaient pas bien compris. Ngozi Sissia, des gens commencent par le titre. Ngozi Sissia veut dire quoi? Moi, quand je regarde, je vous ai déjà dit, je suis un ancien et mon argot n'est pas mis à jour. Mais au fur et à mesure, avec ce concept, je pense que je vais beaucoup apprendre de vous parce que c'est aussi ça l'objectif. Ngozé, déjà, pour ceux qui ne sont pas gabonais, le Ngozé, en fait, c'est une veillée rituelle qui appartient au rite initiatique Bwiti. Voilà. Et donc, souvent, quand on dit tu vas aller danser le Ngozé et tout, c'est que tu vas faire une veillée initiatique. Donc, ça parle déjà veillée initiatique. Même à l'église, même les chrétiens, quand on dit veillée, c'est quoi? La veillée, c'est que c'est de la nuit jusqu'au matin. Donc, on quitte la nuit pour aller au matin, on va veiller. Et donc, c'est ce que Ngozé veut dire. Ngozé, c'est une veillée initiatique. Donc, dans l'argot gabonais, je pense que ça parle de quelque chose qui se passe la nuit, une veillée. Et ce qui va confirmer même ce que je vais dire là, je vais expliquer ça tout à l'heure, mais je vais expliquer d'abord Sissia. Sissia, c'est quoi? Sissia, c'est mettre en garde. Sissia, c'est tout simplement te mettre en garde. Sissia, c'est proférer des menaces. Voilà, Sissia, c'est vraiment dire à quelqu'un de faire attention, dire à quelqu'un de se méfier. Vraiment, voilà, genre, tu vois, on va même dire chez nous, si je me trompe pas, à l'époque, nous, on parlait de Mougoufier. Oh, tu veux Mougoufier qui? Tu peux pas me Sissia, machin, genre, voilà, tu peux pas me faire peur.
Je peux pas me... Voilà. Donc, Sissia, je pense que c'est proférer des menaces. Sissia, c'est mettre quelqu'un en garde. Il y a des mots qui m'échappent. Vous pourrez me corriger en commentaire ou compléter la liste en commentaire. Maintenant, ce qui explique ce que je dis là, parce que moi, c'était déjà l'idée que je me faisais. Quand j'arrive à la fin de la vidéo, l'oiseau rare parle bien de une veillée quoi jusqu'au matin. Voilà, de la nuit jusqu'au matin, ça termine en caleçon. De la nuit jusqu'au matin, ça termine en caleçon. Et là, je me dis bingo. Effectivement, c'est ce que ça veut dire. Donc, Ngozi Sissia, le titre, je pense déjà qu'ils sont en train de parler de, voilà, d'un affrontement. Un affrontement entre, je vais vous expliquer, je ne veux pas tout gâcher, il faut que vous regardiez la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre. Ça, c'est déjà la partie du titre. Mais un affrontement qui se passe la nuit, ouais. Un affrontement qui se passe la nuit. Mais si c'est à qui vous allez comprendre. Déjà, il y a 3 personnages principaux que j'ai remarqués dans le son. Il y a Capiano. Capiano, que j'ai appelé le personnage principal. Ensuite, il y a Baba Yaga. Et il y a la go de Baba Yaga qui est la nouvelle go de Baba Yaga, donc qui est l'ex de Capiano. Et ce rôle est joué par la Santilova. Bon, maintenant, Capiano, c'est un dos, un tolard qui est offside ou qui était au backside, mais qui est sorti. C'est vous qui connaissez, vous m'avez dit ça la dernière fois, que offside, c'est quand tu es sorti de prison. Backside, c'est quand tu n'es pas en liberté, quand tu es en prison, je pense. Voilà, donc Capiano appelle au début même. Au début, en fait, si vous ne comprenez pas bien la chanson, repartez au début du clip, vous allez comprendre tout le reste. Ça va être simple. Même ceux qui ne comprennent pas l'argot, le début de la chanson vous explique tout. Capiano appelle Momo. Pour ceux qui ne connaissent pas, Momo, c'est l'oiseau rare. Momo, c'est son petit nom pour les intimes parce que son prénom, c'est Mohamed. Donc, il dit allô Momo, je suis sorti. Donc, Capiano dit à l'oiseau rare qu'il est sorti de prison. Maintenant, la nouvelle s'est répandue. Cette partie-là, moi, je n'ai pas trop compris. Est-ce que c'est pour dire que l'oiseau rare, c'est un congosseur? Ou bien est-ce que parce qu'on a dit à l'oiseau rare a dit à quelqu'un d'autre? En tout cas, chacun se fait son film comme il veut. Donc, l'oiseau rare, Capiano dit à l'oiseau rare qu'il est dehors, et puis après, la nouvelle se répand dans le quartier que Capiano est dehors. Maintenant, il y a un petit. Et c'est là où je ne sais pas si Mainsef et l'équipe, mais je vais contacter l'oiseau rare, je vais contacter aussi Donzer pour voir, pour qu'ils essaient aussi de me donner comment, voilà, les meilleures explications. Mais là, je fais d'abord ma première partie à chaud, sans avoir parlé avec les artistes, sans avoir parlé avec leurs équipes. Et puis après, je vais rentrer en contact avec eux pour qu'eux, ils m'expliquent mieux. Et je vais refaire une vidéo maintenant pour vous expliquer avec ce qu'eux, ils disent. Et on va essayer de comparer pour voir si ce que je vous expliquais, c'était ça. Donc, quand Capiano finit d'appeler l'oiseau rare, il y a un jeune qui court pour aller dire à Baba Yaga que Capiano est sorti. Toi, tu es maintenant avec sa go. On fait comment? Genre en mode, voilà. Et puis, Baba Yaga, apparemment, c'est quelqu'un qui, lui-même aussi, c'est un douce. Lui-même aussi, c'est un concours dans le quartier, machin, tout ça là, dont il n'a pas peur. Et puis, c'est là que le clip commence. Et la première partie, c'est la partie de l'oiseau rare, le premier couplet. Parce que l'oiseau rare dit, voilà, Capiano est sorti de prison, on l'a coupé le tendon. Couper le tendon, c'est un mot de genre, nous, à l'époque, on parlait de couper les pieds. Donc, ça veut dire te passer devant, voler ton opportunité, prendre ce qui est à toi. Je pense, c'est comme ça que je comprends ça. Donc, en fait, Capiano, il a fait quelque chose, il est parti en prison. Et puis, Baba Yaga, derrière, a pris la go de Capiano. Et je pense que Baba Yaga et Capiano se connaissaient. Les artistes aussi, quand je vais parler avec eux, s'ils me répondent, vont m'expliquer la meilleure version de s'ils se connaissaient ou pas. Et donc, Capiano, il a aussi déjà l'Awa. Donc, moi, je suis parti et puis Baba Yaga, il s'est mis avec Manga. Donc, les gens sont des Jonze, Capiano qu'il faut péter. Donc, Jonze, ces gens, ils sont en mode motivé Capiano. Ils sont en train de, voilà, booster Capiano que non, faut péter. Et Baba Yaga aussi, comme c'est pas aussi un petit, lui aussi, là, c'est gens. Il a aussi ses gens. Et puis, c'est comme ça qu'ils arrivent maintenant. Donc, les gens de Capiano arrivent et puis les gens de Baba Yaga aussi arrivent. Et quand Baba Yaga vient avec l'ex de Capiano. Et ils sont là maintenant. Ils sont là maintenant en train de s'expliquer qu'est-ce qui s'est passé, nanani, nanana, et tout et tout. Et
Baba Yaga, lui, ça se voit qu'apparemment, lui, c'est pas quelqu'un qui aime chauffer. Il est dangereux, mais il n'aime pas chauffer. Donc, il comprend comme si c'est que Capiano lui dit là, c'est les longueurs. Il dit à Sago que bon, on s'en va. Donc, Sago, qui est l'ex de Capiano, on s'en va. Et puis, c'est là où maintenant, la Ncham commence. Parce qu'à la fin, il y a un message. À la fin, ils mettent qu'il y a un message. Il y a un message qu'ils ont mis que la Ncham veut dire bagarre et tout et tout. Ça présente un peu, voilà, l'esprit de vaincre et tout ça là. Donc, ceux qui n'ont pas bien compris, pour montrer que la Ncham domine le monde, pour montrer qu'il y a eu une Ncham, quand Baba Yaga quitte, il tourne le dos pour partir, pour dire à Sago qu'on part. Maintenant, les gens de Baba Yaga et les gens de Capiano commencent la Ncham. Et c'est là où tout le monde, ça prend son sens. Et moi, je comprends ça comme la Ncham là a duré toute la nuit à cause de la go en question. Et maintenant, la partie de Donzer, lui, il vient en mode... parce que l'oiseau rare vient en mode, il raconte l'histoire. Et puis Donzer, lui, vient en mode, il prend le rôle de Baba Yaga, où lui aussi raconte aussi l'histoire. En fait, c'est comme deux personnes qui racontent une histoire, mais Donzer, lui, maintenant, il vient parler de la partie de Baba Yaga. Parce que j'ai l'impression que l'oiseau rare n'a pas trop parlé de Baba Yaga, il a plus parlé de Capiano, et Donzer, lui, il a plus parlé de Baba Yaga. Donc, quand Donzer prend, il dit que Tago, je suis son efferalgan au Gabon. Quand tu as mal à la tête, on te dit quoi? Prends l'efferalgan. L'efferalgan, c'est quoi? C'est un calmant. Donc, Baba Yaga, il est le calmant de l'ex de Capiano. Tu vois un peu, et si tu es le calmant de quelqu'un, c'est pas évident que la personne ait envie de te quitter. Et il y a aussi une partie où Donzer dit à Capiano que c'est carrément même sur Baba Yaga que l'histoire là est tombée. Non, Capiano, là vraiment ça va être dur pour toi. Parce qu'en fait, c'est aussi une manière de montrer que vrai quoi. Baba Yaga dans l'histoire là, il est posé, il est calme, mais c'est un dangereux. C'est un dangereux et c'est pas évident que le problème là termine comme ça. Donc, au final, je peux résumer en disant que pour ceux qui n'ont pas compris, un, Ngozi Sissia, c'est tout simplement un problème qui se passe dans la nuit. Une bagarre qui se passe dans la nuit à cause de une fille. Il y a un qui était en prison, il a laissé sa go, et puis quelqu'un derrière, apparemment du quartier, ils se connaissent, a pris sa go. Et quand lui sort, ses amis l'annoncent la nouvelle et ils se fâchent. Et c'est comme ça que les deux clans vont se faire entendre et ça ne va pas se passer comme voilà les gens pacifiques auraient souhaité. Donc ça termine en Cham. L'Ancham domine le monde, envie de vaincre. Donc le Baba Yaga veut montrer que lui, il s'impose. Donc l'esprit de vaincre de Baba Yaga et l'esprit de vaincre de Capiano. C'est logique jusque-là. Et voilà, donc ça a duré jusqu'au matin. Et c'est ça Longoze Sissia. Ils ont veillé le problème là parce que chacun a cet esprit de vaincre, chacun a ce truc de dos en lui que tu ne peux pas me manquer. Comme eux-mêmes ils disent, tu ne peux pas me manquer le respect. Et tout ça là, c'est qui a entraîné ça, c'est quand Baba Yaga, déjà d'abord que Baba Yaga ait pris la go de Capiano, et deux, quand ils viennent pour s'expliquer, Baba Yaga dit à la go que non, bébé allons, tu vois un peu non. Voilà, et les deux, c'est quand même des grosses têtes de... Voilà. Et en résumé, c'est ce que je peux dire. Moi, c'est ça ma version, c'est comme ça que j'ai compris la chanson. Je ne sais pas pour vous. Je vais contacter l'oiseau. J'ai la chance d'avoir le contact de quelqu'un de son équipe et son numéro à lui-même. Et je vais aussi contacter l'équipe de Donzer. Je n'ai pas le contact de Donzer directement, mais je connais des gens qui peuvent m'avoir le contact de l'équipe de Donzer. Et puis avoir leur version. Et voilà, peut-être qu'ils vont regarder aussi ma vidéo. Ils pourront me confirmer si oui, c'est bon ou si c'est pas trop ça et tout, quoi. Voilà, donc merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas de mettre vos commentaires, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. On fait ça pour la culture Boma, on fait ça pour la culture africaine. On veut voir aussi les nôtres en haut. Et puis désolé du décor, je m'apprêtais à faire la vidéo et le courant s'est coupé. Je me suis dit, je ne peux pas m'arrêter. Et ça, c'était vraiment pour motiver les jeunes créateurs de contenu qui commencent, et même ceux qui ne sont pas jeunes, mais qui veulent se lancer dans la création de contenu, pour vous dire que quand on dit commencer avec ce que vous avez, c'est pas une blague. Parce que tu es en train de faire tu t'apprêtes à faire une vidéo, le courant se coupe, tu fais quoi? Tu arrêtes ou tu continues? Ben, moi, je continue. Voilà, donc dommage, désolé vraiment pour le background, mais je pense que le plus important dans cette vidéo, c'est ce que j'étais en train de dire.
On est ensemble, c'était Karl de Nzila Webzine. À très prochainement dans une autre prochaine vidéo pour une prochaine traduction, pour des informations, vous connaissez. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, partagez le lien au maximum. On est ensemble. Peace.